Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on commence maintenant la deuxième séance du chapitre 3, les applications linéaires. On a déjà fait la première séance, on a vu la définition des applications linéaires et quelques propriétés. On a vu les définitions des applications linéaires bijectives, injectives, surjectives et bijectives. Maintenant, on va traiter le cas particulier pour au moins l'espace de départ d'une application linéaire et de dimension finie. Donc, je commence par un lemme très important. Si on a une application K linéaire avec un corps, E, c'est l'espace de départ, F, c'est l'espace d'arrivée. Si on a E1 jusqu'à En, une famille de vecteurs de E, alors F de vecte de E1 jusqu'à En, c'est exactement vecte de F de E1 jusqu'à F de En. C'est-à-dire l'image de l'espace engendré par E1 jusqu'à En, c'est l'espace engendré par les images de chaque E. Pour démontrer ce résultat-là, la démonstration est facile. On montre les doubles inclusions. Vous prenez par exemple un élément Y qui appartient à F de vecte de E1. Donc il existe X appartient à vecte de F de E1, appartient à vecte de E1 jusqu'à E1, tel que Y égale à F de X, c'est ça? Le X, puisqu'il appartient à vecte de E1 jusqu'à E1, donc c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc, je remplace X par sa valeur, c'est Y. Donc, on va trouver Y égale à F de la combinaison linéaire, par exemple, de alpha I et I. Puisque F, c'est une application linéaire, je peux faire sortir les alpha I, ce qui va donner Y. C'est la somme des alpha I, F de I, donc il appartient à vecte de F de E1 jusqu'à F de E1. L'autre sens, c'est la même chose, c'est-à-dire ici, on va utiliser juste le fait que F, c'est une application linéaire. Donc, souvenez-vous de ce résultat-là, parce qu'on va utiliser dans les résultats, dans quelques propriétés qui viennent après. Donc, si je prends maintenant le cas particulier où E, c'est un cas espace vectoriel de dimension finie, N. On va prendre la dimension, c'est N. F, c'est une application linéaire de E vers F. Ici, on n'a pas posé une condition sur F, c'est-à-dire F, c'est un espace vectoriel quelconque, n'est pas nécessairement des dimensions finies. Puisque E des dimensions finies, donc je vais lui donner une base, en prenant ici par exemple B, c'est E1 jusqu'à En, une base de E. Alors, l'image de F, c'est exactement vecte de F de E1 jusqu'à F de En. Et bien sûr, elle va être de dimension finie puisqu'il est engendré par un nombre fini de vecteurs. On a déjà vu que l'image est un sous-espace vectoriel, ça y est. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée. Donc, comment on va montrer que l'image de F, c'est exactement vecte de F de E1 jusqu'à F de E1. Regardez, c'est quoi l'image? L'image de F, c'est F de E. Ça y est. Donc, l'image de F, je vais remplacer E par vecte de E1 jusqu'à En, puisque B, c'est une base de E. Ça y est. Ce qui donne l'image de F, c'est F de vecte de E1 jusqu'à En. En utilisant ce lemme-là, je vais trouver directement ces vecteurs de F de E1 jusqu'à F de E1. Maintenant, si je prends E, un cas espace vectoriel de dimension finie, toujours F, c'est un cas espace vectoriel quelconque, c'est-à-dire elle n'est pas de dimension, elle n'est pas nécessairement de dimension finie. F, une application linéaire de E vers F. Alors, le rang de F, c'est exactement la dimension de l'image comme cas espace vectoriel. Revenons à cette proposition. On a dit que si E est de dimension finie, l'image aussi est de dimension finie. Elle est engendrée par F de E1 jusqu'à F de En. Mais est-ce que j'ai dit que c'est une base? Non. J'ai seulement ici F de E1 jusqu'à F de En, c'est un système générateur. Donc, ce qui donne qu'elle est nécessairement de dimension finie. C'est la définition d'un espace de dimension finie. Un espace de dimension finie, c'est seulement si il admet un système générateur fini. Mais combien égale à cette dimension? C'est ce qu'on a noté ici, le rang. Donc, le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Alors, le rang va être nécessairement inférieur à égal à la dimension de E.
Pourquoi? Parce que le rang, c'est la dimension de l'image. Et l'image, d'après ce résultat-là, c'est vecte de f de E1 jusqu'à f de En. Donc, combien égale à la dimension de vecte de f de E1 jusqu'à f de En? Si vous revenez au chapitre 1, ça y est, la dimension de vecte d'une famille de vecteurs, c'est exactement le nombre maximal de vecteurs libres que je peux extraire de cette famille de vecteurs. Donc, la dimension de l'image, c'est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants ou bien de vecteurs libres que je peux extraire de la famille f de 1 jusqu'à f de n. Combien j'ai ici de vecteurs? J'ai n vecteurs, parce que ça a une relation avec la dimension de E. E1 jusqu'à En, c'est une base de E. Ça y est, donc j'ai ici n vecteurs. Donc nécessairement le rang, c'est soit n, soit inférieur ou égal à n. Quand n va être n, c'est toute la famille de ces vecteurs-là est libre. Ça y est, si cette famille est libre, le rang va être exactement la dimension de E. Mais si cette famille n'est pas libre, alors le rang va être inférieur ou égal à la dimension, inférieur strictement à la dimension. Maintenant, on va voir le théorème du rang. C'est un théorème très important parce qu'il nous donne une relation, ou bien une équation qui relie la dimension de l'image avec la dimension du quart. Donc la dimension de l'image, c'est le rang. Donc il nous donne une équation qui relie le rang de f avec la dimension du quart de f avec la dimension de E. Donc qu'est-ce qu'il y en a dans ce théorème? Soit un espace de dimension finie, et f toujours un espace de dimension quelconque, elle n'est pas nécessairement de dimension finie. Sur un corps K, f une application linéaire de E vers f, alors la dimension de E, qui est l'espace de départ, attention, ce n'est pas l'espace d'arrivée, donc c'est lui qui a la dimension finie, égale à la dimension de l'image de E, qui est le rang, qu'on appelle aussi le rang de f, plus la dimension de K. C'est ce qu'on appelle le théorème de rang. Quelle est l'importance de ce théorème-là? L'importance, c'est que si je connais le rang de f et la dimension de E, je peux connaître la dimension du quart. Et si je connais la dimension de quart, je peux connaître le rang de f. Donc la démonstration ici est facile. Il suffit d'utiliser le premier théorème des homomorphismes. Donc on a E quotienté par quart de f et isomorphe à f de E. Donc la dimension de f de E, c'est l'image. Donc la dimension f de E, ou bien le rang de f, ou bien la dimension de l'image, c'est la même chose. Donc c'est la dimension de E quotientée par quart de f. Et on a déjà montré dans le chapitre 2 que la dimension de E quotientée par un sous-espace vectoriel, qui est ici le quart de f, c'est la dimension de f, E moins la dimension de quart de f, donc ce qui donne le résultat. Ce théorème est très très important, on l'utilise souvent, parce que si on a la dimension du quart, on peut déduire directement la dimension du rang de f et inversement. Comme corollaire de ce résultat-là, on peut déduire la première chose, le rang de f inférieur ou égal à la dimension de E. Mais attention, ici on a E et f de dimension finie, tous les deux. Vous voyez? Donc E et f sont deux espaces vectoriels de dimension finie. La dimension de E finie et la dimension de f finie. F est une application linéaire de E vers f, alors le rang de f inférieur ou égal à la dimension de E. Ça, on l'a déjà dit. Parce qu'on a le rang de f, c'est la dimension de vecte de f de E1 jusqu'à f de En avec E1 jusqu'à En, une base de E. Donc nécessairement inférieur ou égal à la dimension de E. Le rang de f égale à la dimension seulement si f est injectif. Ça y est, pourquoi ce résultat-là? Donc regardons la dimension, la démonstration. Si on a le rang de f égale à la dimension de E, d'après le théorème de rang, ça veut dire que la dimension du quart de f égale à 0. Et si la dimension du quart de f égale à 0, c'est équivalent à dire que quart de f égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire que f est injectif. Ça y est. Le rang de f inférieur ou égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Pourquoi? Parce que le rang de f, c'est la dimension de l'image de f. Et l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de f.
Donc sa dimension inférieure ou égale à f. Donc le rang de f inférieur ou égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Le rang de f égale à la dimension de l'espace d'arrivée qui est ici f, c'est seulement si f est surjectif. La même chose ici, si on a le rang de f égale à la dimension de f de e, ça y est, avec f de e c'est un sous-espace vectoriel de f, donc puisqu'ils ont la même dimension et déjà celui-là inclus dans f, alors ils sont égaux. Vous voyez, c'est un résultat qu'on a déjà montré au chapitre 2. On a dit que si E' inclut dans un sous-espace vectoriel de E et ils ont la même dimension, alors elles sont égaux. Donc f de E égale à f, et ça veut dire exactement que f est surjectif. D'accord. Maintenant, soit E et f, deux cas espaces vectoriels de dimension finie, n. C'est-à-dire, elles ont la même dimension, parce que quand je dis E de dimension finie et f de dimension finie, on n'a pas nécessairement la même dimension. Mais ici, j'ai E et f, deux espaces vectoriels de même dimension qui est ici noté n. Et f une application linéaire de E vers f. On a ces 5 propriétés pour montrer que f est un isomorphisme. Normalement, pour montrer que c'est un isomorphisme, on montre que f est injectif et surjectif, les deux. Dans ce cas particulier où la dimension de E égale à la dimension de f égale à n fini, c'est très important. Donc, avec cette condition, il suffit de montrer soit injectif, soit surjectif, soit montrer que le rang de f égale à n, soit montrer que l'image d'une base est aussi une base de f. L'image d'une base de E est aussi une base de f. Ça y est? Mais ça, dans le cas particulier où f et E ont même dimension qui est notée ici n. Bien sûr, si ils sont de dimension finie, mais la dimension de E différente de la dimension de f, ils ne peuvent pas être, f ne peut pas être bijectif, parce que si f est un isomorphisme, ça veut dire E isomorphe à f, donc la dimension de E égale à la dimension de f, ça y est. Donc je répète, pour montrer un isomorphisme, dans le cas particulier où la dimension de E égale à la dimension de f égale à n fini, il suffit de montrer soit injectif, soit surjectif, soit le rang de f égale à n, c'est-à-dire la dimension des espaces, soit pour toute base de E, ou bien si on a une base de E, son image avec f est aussi une base de f. Dans la démonstration, donc on a un implique 2, c'est évident, puisque f injectif, c'est un isomorphisme, alors il est injectif. 2 implique 3, pourquoi? Parce que si f injectif, alors le rang de f égale à la dimension. Pourquoi? Parce que c'est le théorème de rang, parce que la dimension de quart égale à 0. Donc on va trouver la dimension de E égale à le rang de f. Ce qui entraîne aussi que la dimension de f de E, parce que le rang de f c'est f de E, égale à la dimension de f. Pourquoi? Parce que la dimension de E égale à la dimension de f. Et ça veut dire que f de E égale à f, donc f est surjectif. 3 implique 4, c'est immédiat, plus le rang, ça, le fait qu'il est surjectif, donc f de E égale à f, donc on a cette égalité. Donc on va montrer maintenant 4 implique 5, c'est-à-dire on va prendre B une base, la base E1 jusqu'à En, une base de E. On cherche à montrer que f de B est aussi une base de f. Donc voilà, on a n, c'est le rang de f, c'est la dimension de l'image, ça veut dire c'est la dimension de f de E. F de E, c'est vectre de f de E1 jusqu'à f de E1. Et on a déjà vu ça. Donc f, c'est vectre de f de E1 jusqu'à f de E1. Donc f de B, quand j'écris ici f de B, c'est-à-dire f de E1, f de E2 jusqu'à f de E1. Donc c'est un système générateur de f. C'est un système générateur de f, et son cardinal égale à exactement la dimension de f. Donc c'est une base. D'après le chapitre 2, on a dit qu'un système est une base, c'est seulement de même cardinal que la dimension de l'espace. Donc c'est une base, c'est seulement c'est un système générateur, c'est seulement si il est libre. Donc maintenant il est un système générateur de cardinal égal à la dimension de f, donc c'est une base de f. C'est ce qu'on cherche à montrer. Donc f de b est une base de f. Maintenant 5 implique 1, c'est-à-dire on a l'image d'une base est une base, on cherche à montrer que
F, donc on cherche à montrer que F est un isomorphisme. On a B, c'est E1 jusqu'à En, une base de E. F de E, c'est F de vecte de B, donc c'est vecte de F de E1 jusqu'à F de En, c'est F. Donc F est surjectif. F est surjectif et on a d'après le théorème de rang, le rang de F, c'est exactement la dimension de E moins la dimension du quart de F. Le rang de F surjectif, donc ça c'est la dimension de F. Puisque la dimension de F égale la dimension de E, donc ce qui donne que la dimension du quart de F égale à 0. Donc quart de F égale à 0, ce qui montre que F est injectif. Voilà, il est injectif et surjectif, ce qui montre qu'elle est bijectif. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est très important dans les exercices, que chaque fois que j'ai une application linéaire de E vers F avec la dimension de E égale à la dimension de F finie, pour montrer que F est un isomorphisme, pas la peine de montrer injectif et surjectif. Il suffit de montrer une. Ou bien, je montre tout simplement que le rang de F égale à N, ou bien je montre que l'image d'une base est aussi de E est aussi une base de F. Mais ce résultat-là n'est pas vrai si on a des espaces vectoriels de dimension infinie. On prend ici par exemple l'ensemble des polynômes K de X, et les deux dimensions infinies, on a déjà vu ça. Elle admet comme base 1x, xn avec n appartient à n. On prend l'application linéaire qui a P, on fait associer la dérivée du polynôme P. Cette application est surjective parce que chaque polynôme admet une primitive, voyez. Mais elle n'est pas injective puisque le quart ici c'est l'ensemble des polynômes constants, c'est K. Elle est différente de 0, donc elle n'est pas bijective. Elle n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. Un autre résultat, donc si on a toujours F de dimension finie, alors la dimension de l'ensemble des applications de E vers F, c'est exactement la dimension de E fois la dimension de F. Pour montrer ce résultat-là, on a besoin du lemme suivant. Donc, on a besoin du fait que la dimension, de montrer que l'ensemble des applications de E vers F est isomorphe à F à la puissance N. Ça y est. Et la dimension de F à la puissance N, donc ça, vous pouvez voir la démonstration si vous voulez. Et la dimension de F à la puissance N, c'est N fois la dimension de F. Ce qui donne que la dimension de LEF, c'est exactement la dimension de E fois la dimension de F. Bien sûr, dans le cas particulier où l'espace de départ égale à l'espace d'arrivée est fini de dimension N, alors on va trouver la dimension de l'ensemble des applications, des endomorphismes de E. C'est exactement la dimension de E fois la dimension de E, donc c'est N au carré. On a terminé le troisième chapitre, les applications linéaires. La prochaine fois, on va commencer quatrième chapitre, les matrices.